Mesdames, Messieurs, bonsoir, amoureux du sport. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? On en parle au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger. C'est dans la saga des pros. Agréable soirée sportive sur l'A3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et ce, jusqu'à 22 h avec vous, amoureux du sport. Et bien sûr, sur le plateau, nous aurons aussi les autres membres de la team, à savoir ce soir, Henri-Joël, Jean-Philippe, coach Kouadio Georges et Noël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Votre bonsoir dépasse le volume de tout le monde et ce n'est pas Noël qui dira le contraire. Voilà. Allez, LGT News, c'est la première rubrique de cette émission et on démarre maintenant. On y va. LGT News. Début des news avec du basketball, Ligue d'or hommes. ABC, JCA, duel serré pour cette 14e journée. Les mordus de la balle au panier ne devraient pas se faire prier ce mercredi pour prendre d'assaut le dôme du Palais des Sports de Trècheville à l'occasion de la 14e journée en retard de la Ligue d'or N1 hommes. Un match en retard entre l'ABC et la JCA qui s'annonce palpitant. À l'aller, les Fighters s'étaient inclinés 59-65. Autant dire que l'ABC abordera cette manche retour avec la ferme volonté de prendre sa revanche sur la seule équipe imbattable dans ce championnat depuis l'entame de la saison. Les Abidjanais sont-ils prêts à laisser tomber leur record de victoires en N1? L'ABC réussira-t-elle à mettre fin à l'invincibilité de son adversaire? La réponse ce mercredi. Sport paralympique. Le festival Parasport féminin prend vie à Divo. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques FISP a organisé une rencontre marquante avec les responsables des associations de personnes en situation de handicap de la région du Lodjibois. Cette rencontre, tenue dans la ville de Divo, a été le point de départ du projet intitulé Festival Parasport féminin. Représenté par Magli Claude, Bois Christian et Ange Kouadio, la FISP a présenté aux leaders d'associations locales le cœur de ce projet, sensibiliser les femmes en situation de handicap à la pratique du sport. Le projet se décline en plusieurs étapes avec une phase de formation prévue début avril. Le festival Parasport féminin est programmé en mai. Ouvrons le chapitre football. Deuxième tour, retour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Les éléphantes rêvent toujours d'une qualification. Mal embarquées dans ces éliminatoires après leur défaite surprenante 1-3 à domicile dimanche dernier face au Burundi, dans le cadre du match aller du deuxième tour, les éléphantes veulent encore croire en leur qualification. Pour ce faire, elles doivent impérativement gagner cette manche retour avec plus de 2 buts d'écart. L'équation s'annonce difficile pour les filles de la sélectionneuse Koudounian Adélaïde. Mais tout reste possible, à condition que les éléphantes soient beaucoup plus solidaires et mentalement armées pour espérer déjouer les pronostics. L'heure est à la remobilisation des troupes depuis ce faux pas. La présidente Christine Ezoa et toute sa team ne ménagent aucun effort pour booster le moral des joueuses. La balle est désormais dans leur camp. Division régionale. Les Caïmans se remobilisent à Gouméré. Kafac, solide leader à Odiéné. Après leur dernier match émaillé d'incidents face à Anya Sport, l'heure est à la remobilisation du côté des Caïmans de Gouméré. En effet, le coach Sanogo Ardiouma a profité d'une rencontre dimanche dernier pour remobiliser sa troupe. Nous devons absolument gagner nos 5 derniers matchs pour finir en tête de notre ligue, a déclaré l'entraîneur de Sigisport, dont l'équipe est plus que jamais déterminée pour la montée en D3. Ce qui passe par une performance le week-end prochain face à Ivoire Foot. Nous donnerons tout pour empocher les 3 points,
a ajouté coach Sanogo Ardjuma dans la Ligue d'Odiéné, Kone Abdoulaye Football Academy ou encore CAFAC tient toujours la première place. Les Lions du Kabadougou ont enregistré une belle victoire samedi dernier devant l'AS Romani battu 2-0. L'équipe coachée par Alain Yancian attend désormais KS Madinani pour le compte de la 6e journée. À noter que le plus gros score dans cette ligue régionale a été réalisé le week-end dernier par Koba, vainqueur de la Ruche 7-1. France, Pogba officiellement autorisé à rejouer. L'attente a été longue, voire pénible, mais cette affaire fait partie désormais du passé. Paul Pogba, qui avait été suspendu pendant longtemps pour dopage, peut enfin renouer avec la compétition. À compter de ce mardi, l'international français peut jouer à nouveau au football. La question qui se pose est de connaître sa nouvelle destination. Pourtant, ce ne sont pas les propositions qui manquent à l'ancien milieu de terrain de la Juventus de Turin. Son nom a circulé du côté de l'OM, puis dans bien d'autres clubs, mais le joueur ne cache pas son envie de porter les couleurs d'une formation qui dispute régulièrement la Ligue des Champions. Une opportunité qu'il souhaite avoir pour véritablement relancer sa carrière. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué, hein? Le coach Faye qui a donné sa liste des 23 joueurs hier. Alors on va s'attarder sur le milieu de terrain ce soir, ça sera donc l'objet du débat dans l'actu. Et bien sûr, on fera aussi le point de la 18e journée de la Ligue 2 et on aura Saga des pros avec des nouvelles de nos internationaux. Pour l'heure, le débrief des news, on commence avec Jean-Philippe. Oui. Oui, on va s'intéresser à un probable combat de boxe qui devrait se tenir entre Deontay Wilder et Francis Ngannou. Oui. Voilà, puisque dans ma fiche, j'ai vu les anciens combats d'Ngannou. Il faut dire qu'en novembre 2024, déjà, le champion du monde, l'ex-champion du monde américain, avait exprimé le désir de croiser les gants avec Francis Ngannou, le champion, comme on peut le dire, tout-terrain du MMA. Et finalement, Francis Ngannou s'est exprimé pour dire que ce combat pourrait se faire dès cette année, en 2025. Donc il est prêt, il souhaite affronter Deontay Wilder. Après avoir donc croisé Tyson Fury et Anthony Joshua, on sait que sur son premier combat face à Tyson Fury, cela avait soulevé une polémique tant il avait été vaillant. Mais face à Anthony Joshua, il n'avait pas fait le poids. Et quand on sait que Deontay Wilder fait partie des poids lourds avec l'un des punchs les plus puissants, on a le droit de s'interroger si Francis Ngannou pourrait tenir face à ce monstre de la boxe. Il faut noter que Deontay Wilder, c'est 45 combats, 42 victoires, un nul et 2 défaites. Et ces 2 défaites, c'était lors des croisements avec Tyson Fury. Donc voilà, je pense que pour Francis Ngannou, c'est un autre challenge. On verra ce que cela va donner. Mais bon, on est de tout cœur avec lui, on espère que le champion africain... Pour vous, il n'a pas trop de chance, il n'a pas ses chances. Écoutez, ça dépend de ce qu'il y aura en jeu. Il n'y aura pas de ceinture. Pour lui, aujourd'hui, comme il a si bien dit dans le podcast, il a commencé très tard. C'est un rêve éveillé qu'il vit. On sait qu'il est élu président de la PFL 2025. Son avenir, c'est forcément l'organisation et la détection de gros talents au niveau du MMA. Pour la boxe, c'est une opportunité qu'il a de finaliser une ambition, un rêve qu'il a eu très jeune. Et ce sera de prendre du plaisir face à l'un des meilleurs de cette catégorie. Exactement. Et puis, football, oui, Paul Pogba de retour. Oui, Paul Pogba est de retour. C'est-à-dire qu'il a purgé enfin sa peine. On espère qu'il va signer dans un club d'ici là, parce que pour l'instant, ce sont que des tractations. Il n'y a pas encore de signature officielle. C'est vrai qu'on l'avait annoncé à un moment donné à l'Olympique de Marseille, mais on s'est rendu compte que malheureusement, ça ne s'est pas encore fait. Et ces derniers jours, on l'a aperçu du côté de l'Arabie Saoudite. Donc on ne sait pas trop où il va signer. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de retrouver Paul Pogba, qui est quand même un joueur fantastique, qui nous a quand même gratifié de ses dribbles et de ses longues ouvertures. Je me souviens, lors de la Coupe du Monde 2018, il avait été excellent avec l'équipe de France. Donc on est tous contents qu'il revienne à la compétition. Maintenant, on espère qu'il va trouver un club à la hauteur de son talent. On espère. En tout cas, Paul Pogba officiellement autorisé à rejouer. Coach Kouadio Georges. Oui, c'est avec plaisir qu'on revoit Paul Pogba, la pioche, grand joueur, et celui-là qui vraiment
sur les terrains, a montré ce qu'il fallait, il savait faire et qui a aussi attiré beaucoup de jeunes qui ont voulu lui ressembler. Aujourd'hui, ça aurait été difficile, vraiment un peu difficile de le voir partir sur cette peine. Mais il a la possibilité de rechausser les crampons et de venir pour montrer encore ce qu'il sait faire. Je crois qu'il va nous gratifier de très bons matchs et nous donner aussi l'envie d'amener nos enfants à aller voir ces matchs. Ah, en tout cas, c'est le grand retour de la pioche. Et puis, avec Henri Joël, on parle de... Le basketball, avec ce qui va se passer demain au Palais des Sports de Treichville, avec ce match entre, je dirais, deux des plus performantes au niveau des équipes, au niveau de notre championnat de première division, l'ABC, et sera face à la JC. On rappelle que c'est un match en retard de la 14e journée. On aura le 3e face au premier. En termes de statistiques, on a la deuxième meilleure attaque, c'est-à-dire l'ABC, face à la meilleure défense du championnat, l'équipe de la JCA. Alors, pour quelques statistiques, pour continuer sur ce chemin, il faut savoir que la JCA, depuis le début de la saison, n'a perdu aucun match. C'est-à-dire c'est 15 matchs, 15 victoires, pas de défaite, face à l'ABC qui a fait 15 matchs et 13 victoires, 2 défaites. Est-ce que ça sera la première défaite de l'équipe de la JCA ou est-ce que ça sera la 3e défaite de l'ABC? Rendez-vous demain au niveau du Palais des Sports de Treichville pour vivre ce moment de basketball. Parce que dans notre championnat, c'est vrai que peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais dans notre championnat, quand même, la majorité des joueurs qui sont en équipe nationale, certains sont passés par notre championnat. D'ailleurs, l'ancien capitaine a presque fait toutes ses armes au niveau de notre championnat, Stéphane Konaté. Et d'ailleurs, c'est lui qui est l'entraîneur aujourd'hui de cette équipe de la JCA. Donc, invitation à tout le monde du côté du Palais des Sports de Treichville demain pour suivre ce duel-là entre ces deux équipes, bien sûr. On les reverra au niveau des playoffs, mais déjà, c'est un avant-goût de ce qui va se passer d'ici quelques semaines en ce qui concerne les playoffs. ABC-JCA, duel serré donc pour cette 14e journée. Oui, ce sera demain, mercredi, à 20h. Voilà. Allez, la question LGT de ce soir. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? Pour répondre à la question, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Sinon, vous avez toujours le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si jamais vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, bien sûr, sur la 3. Nous passons au focus de ce soir, c'est maintenant. Le point de la 18e journée de la Ligue 2 s'est disputé ce week-end. Nous allons donc commencer par le groupe A, dont voici les résultats et le classement. Résultats et classement du groupe A. Concernant la 18e journée. Au niveau de la poule, l'EFIM est tombé face à l'US Agboville en but à 0. Le WAC et ADFK ont fait 0-0. Yamoussoukro Football Club s'est imposé dans ce derby, dans le derby de cette journée en but à 0. Ici, Awazi a battu donc 2-0. La Zida Bengrou est tombée face à l'Espérance d'ici 1-0. Même score dans la rencontre US Banzaville face à l'Africa, victoire en faveur des Verts et Rouges. Et puis l'Amfiara a atomisé l'Espérance de Boaké 4 buts à 0. Au niveau du classement, l'Africa est toujours en tête, 38 points plus 10, suivi de l'ES Agboville avec 36 points plus 10. Yamoussoukro Football Club complète le podium avec 33 points plus 13. Et puis au bas, vous avez ADFK et l'Espérance de Boaké qui sont dans la zone rouge. Voilà, l'Africa donc en tête de la poule A. L'Africa qui a fait l'essentiel en l'emportant face à l'US Benjerville. GP. Oui, l'Africa poursuit petit à petit son chemin vers la montée. C'est vrai que ce sont des petits scores. Mais on ne demande pas à l'Africa d'atomiser ses adversaires pour pouvoir monter en Ligue 1. Si la dynamique leur permet d'enchaîner des victoires et derrière de maintenir à distance leurs poursuivants, il n'y a pas de raison pour ne pas espérer les voir monter dans l'élite. On espère maintenant que sur les confrontations directes, ils auront soit la même baraka ou ils auront la même envie qui va leur permettre de prendre le meilleur sur leur vis-à-vis. C'est vrai que sur le plateau, on est tous censés être neutres,
Mais quand on parle très souvent de l'Africa, on a l'impression qu'on a tous envie que ce soit le seul club qui monte dans l'élite, alors que tous les clubs sont méritants. Mais bon, voilà, ce sont les verts et rouges. Pour l'instant, ça se passe bien pour eux. Ça tient à un bout de ficelle, hein, si on peut le dire ainsi. Maintenant, c'est à eux de ne pas craquer. C'est très difficile d'être dans la position du poursuivi. Voilà. Derrière, l'AJ venait fort. Yamoussoukro a pu un temps soit peu permettre à l'Africa de respirer par rapport à l'AJ, mais ça a permis à Agboville d'être encore plus proche de l'Africa à 2 points. On verra ce que va donner la prochaine journée. Et est-ce que les Aiglons auront finalement le mental pour tenir jusqu'à la fin de la saison? Coach Kouadjou? Oui, je l'espère bien. Je pense que les Aiglons auront le mental pour terminer cette saison parce que quand même ça fait quelques années et les Aiglons échouent à quelques microns de ce podium-là. Ouais. Et cette année, je pense qu'ils ont encore 2 points sur le suivant direct qui est Agboville. Et je pense aussi avec la qualité des joueurs et l'entraîneur que nous connaissons très bien, qui a déjà fait du bon travail ici, pourra poursuivre et puis permettre à cette équipe de l'Africa, cette fois-ci, de monter en première division. Parce que c'est comme... Jean-Philippe l'a dit. Jean-Philippe le disait qu'on est censé être neutre, mais pour ce que l'Africa a apporté à ce pays-là, on ne peut pas être neutre. On souhaite vraiment que l'Africa arrive en première division. Oui. Noël, oui, on est censé être neutre. Oui, allez. Oui, enfin, on est censé être neutre, mais on est neutre. On est neutre, voilà. On est neutre, pas qu'on est censé, mais on est neutre. On est, non, mais pour justement la guerre des nerfs, on espère que cette fois-ci, elle va pouvoir conserver justement ses nerfs, hein, parce que c'est ce qui est aussi déterminant pour monter en division supérieure. Puis bon, là, elle est quand même bien partie, quoi. On espère que là, ce sera la bonne. Enfin, ce sera la bonne. Et puis ça va nous gratifier des beaux matchs l'année prochaine, Inch'Allah, en tout cas pour elle. Mais oui, enfin, cette année, je pense que l'Africa, quand même, a des arguments solides, que ça soit technique ou mental, parce qu'on parle des nerfs, hein, que ça soit technique ou mental, pour arriver jusqu'au bout. Maintenant, elle doit toujours rester dans cette dynamique de victoire, même si c'est des petites victoires, comme a dit Jean-Philippe, c'est des petites victoires, mais elle doit rester dans cette dynamique de victoire, pouvoir conserver son avance jusqu'au bout. Oui, hein, Joël, sur l'Africa. Bon, je vais attendre. Moi, je suis... Vous allez attendre à la fin. Pour vous prononcer. Vous savez, l'Africa a quand même des matchs retour face à ses concurrents directs, que ce soit Agboville et Yamoussoukro. Ça, on ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, l'Africa va se déplacer sur les stades de ces 2 équipes, à Yamoussoukro et surtout à Agboville. Le stade même que l'Africa n'a pas envie de pratiquer, le stade de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est à l'issue de ces 2 rencontres-là qu'on peut véritablement bien se prononcer sur la possibilité pour l'Africa de monter ou pas. Parce que moi, tout ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'Africa, c'est du déjà vu. Hein. L'Africa a déjà été en tête de sa poule jusqu'à la fin. L'Africa a déjà dominé ses adversaires jusqu'à la fin. Et tout coince à la dernière minute. Donc, au niveau de la guerre des nets, il faut attendre la fin. Il faut attendre la fin parce que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et les verts et rouges, je pense qu'ils flanchent plus sur la fin du championnat que sur le milieu ou le début. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont 2 points d'avance sur le poursuivant direct, qui est l'équipe d'Agboville. L'équipe d'Agboville qui va la recevoir. Donc, on attend de voir. Sinon, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, Jean-Philippe. Sauf que c'est vrai que l'Africa va croiser l'Agir, l'Africa va croiser Yamoussoukro, l'Africa va croiser Agboville. Oui. Mais sauf que, mine de rien, lors de la première phase, l'Africa n'a pas perdu, je crois, face à ses poursuivants directs. Voilà. Donc, ils ont cet avantage psychologique sur eux. On a plus l'impression que c'est plus facile pour l'Africa de croiser ces équipes-là que de croiser les formations de milieu, de bas de tableau, parce que quand on voit une défaite face à pratiquement le dernier, le WAC, où l'Africa n'a pas eu tout simplement à exister, et on a vu la prestation de l'Africa face à ses autres adversaires, bon, on a le droit de se dire que ce sont ces adversaires-là qui doivent plutôt craindre de croiser l'Africa, parce que quand ils jouent cette équipe qui a cette excellente capacité de projection en contre-attaque, alors que c'est eux les poursuivants, ils sont obligés de sortir, ça peut permettre aux joueurs de l'Africa d'avoir plus de possibilités. Donc, moi, je l'ai dit, c'est vrai que quand on regarde au niveau du classement des adversaires de l'Africa, beaucoup de personnes se disent que le calendrier est un peu en leur défaveur. Moi, je trouve que c'est un très bon calendrier parce qu'au moins, ils savent qu'ils vont croiser des formations qui auront l'envie, qui vont tout donner. Donc, quand c'est comme ça, quand ces équipes ont autant à perdre que vous, eh bien, elles prennent également des risques. Et si vous êtes les plus malins sur le terrain, vous pouvez tout simplement
profiter de ces risques-là pour leur faire mal. Donc, on attendra de voir. Mais pour l'instant, l'Afrique a quand même cet avantage psychologique. Et puis, en cas de victoire sur au moins 2 de ces 3 équipes, je pense que ça pourra libérer encore plus l'esprit des Verts et Rouges. En tout cas, l'Africa qui est actuellement leader de la poule A. Et puis, on a Agi de Guibérois. Agi de Guibérois, finalement, qui perd gros face à sa défaite devant Yamoussoukro FC. Oui, sinon, cette équipe de l'Agi était bien partie. Et malheureusement, une défaite qui les rétrograde un tout petit peu. Mais le championnat n'est pas terminé, il y a de la place, il faudrait qu'ils se remobilisent et puis aller comme ils sont partis et puis gagner des matchs. On verra bien la suite. Sinon, l'Africa aussi essaie de maintenir le cap en allant, en gagnant aussi des matchs. Voyons à présent le point dans le groupe B, déjà avec les résultats et le classement au terme de la 18e journée. Le groupe B maintenant. Ça ne va pas fort pour l'équipe de Bassam battue par Sirocco. 3-0. Au Sporting Club de Gagnoa AS Divo reporté pour cause de pluie diluvienne au stade de Gagnoa, Biakaboda. La Standard de Géridier continue de broyer du noir, battu par leader 2-0. Le CO Boisflé a dominé le CO Espoir de San Pedro 2-1. L'US Bafing a battu l'équipe de Daboissou 3-1. 0-0 entre Songo et US Fermier. Et puis Adiaké Tchologo 2 partout. Au niveau du classement de cette poule B, l'équipe de Makori, leader, reprend la tête du classement avec 35 points plus 15. 35 points également pour l'US Bafing plus 10 en deuxième place. 35 points également pour l'équipe de Tchologo plus 8. Le Sporting Club de Gagnoa a 31 points, mais avec un match en moins. Donc, en cas de victoire, le Gagnoa reviendrait à 34 points. Adiaké, 30 points. Et puis, tout en bas, vous avez Sirocco et l'US Bassam qui se dirige tout droit vers la D3. Vers la D3. En tout cas, le match opposant le Sporting Club de Gagnoa à l'AS Divo n'a pu aller à son terme. Justement, notre équipe de reportage était dans la ville du Fromager. On regarde cet élément. Une forte pluie qui s'est abattue donc, sur le stade. Coach Kwadjo Georges, oui, une forte pluie qui s'est abattue sur le stade Biakaboda. Qui a interrompu le match. Qui a interrompu le match. Bon, j'ai de grands souvenirs de ce stade-là où j'ai passé quand même 10 ans. Et le Sporting Club, c'est quand même une partie de moi aussi parce que j'étais entraîneur dans cette ville-là où les gens aiment vraiment le football et je souhaite que cette équipe de Gagnoa rapidement remonte la pente et puis qu'on revoie le Sporting Club que nous avons connu avec leurs spectateurs, comme leurs supporters, les Choco et autres, tout ça. Vraiment, c'est une ville sportive, une ville qui vraiment aime le football. En tout cas, c'est bien dommage pour ce match interrompu. Oui, Jean-Philippe. C'est dommage même pour ce stade. C'est dommage pour ce stade à plusieurs raisons. Gagnoa, c'est l'une des villes qui a produit quand même
un nombre incalculable de grands footballeurs en Côte d'Ivoire. Gagnoa, c'est un stade qui porte le nom d'un homme qui fut un très grand compagnon du président Houphouët-Boigny dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui est tragiquement décédé durant cette lutte-là. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a fait un effort nécessaire pour permettre à cette ville et ce stade d'avoir une pelouse synthétique suite à la demande de l'ancien président de ce club, qui est devenu aujourd'hui le député maire. Malheureusement, après ce bel acte de la première dame, il n'y a pas eu de suivi. Les gradins sont restés tels, les vestiaires sont restés tels. Je ne sais pas s'il y a un problème concernant ce stade. Peut-être que le jour où on aura l'opportunité d'échanger avec le responsable de l'ONS, on va lui poser la question de savoir. Parce que moi, j'estime que pour une ville aussi sportive que Gagnoa, elle est très sportive, j'y ai vécu. Je sais ce qu'elle a produit comme athlète. On ne parle même pas seulement de footballeurs. C'est dommage que cet édifice-là ne soit pas entretenu, ne bénéficie pas d'un plan de remise à niveau. Je pense qu'après les efforts de la Première Dame, il faudrait qu'au niveau de l'ONS, ce stade-là fasse partie des priorités absolues des nouvelles enceintes sportives à mettre à niveau, voilà, pour permettre à cette ville-là de pouvoir exister. Aujourd'hui, il y a un gros projet autour de cette équipe avec un homme qui est venu qui, on l'espère, va mettre les moyens comme il a promis. Il faudrait que derrière également, ces gestes-là soient encouragés par des investissements conséquents et qu'on n'ait plus à vivre ce genre de scène au niveau de ce stade de Biakabuda. Et le Sporting Club de Gagnoa, toujours en course pour la montée? Bien sûr. Ils ont un match à moins. Pour l'instant, ils sont à 4 points des leaders, puisqu'il y en a 3 qui ont 35 points. Tout est possible en cas de victoire. Par exemple, face à Divo, ça sera 34 points, donc ils sont à un seul petit point des 3 qui sont devant. Mais quand même, ce match était parti pour être assez intéressant, puisque le président, Tommy Taïro, avait, dans un premier temps, décidé quand même d'offrir des maillots aux 200 premiers supporters ayant payé les tickets pour entrer au stade. C'est-à-dire une manière pour lui d'encourager. Après, ils ont fait l'entrée libre pour tout le monde, pour que quand même cette population-là puisse venir soutenir l'équipe qui était quand même face à un voisin d'à côté. C'était un derby régional entre Gagnoa et Divo. Et As-Divo. Voilà, donc tout était bien parti pour que quand même on ait une très belle fête au niveau de Biakabuda. Malheureusement, la pluie. Et moi, j'y ai été aussi dans cette enceinte de Gagnoa. Quand il pleut, c'est compliqué. C'est compliqué de jouer parce que déjà, le terrain synthétique, c'est-à-dire que c'est pas seulement sur le terrain synthétique, mais même au niveau des vestiaires, c'est un peu compliqué parce que l'eau entre facilement dans les vestiaires. Je pense que ça soit la raison pour laquelle le match a été interrompu, puisque les arbitres quand même ont cette possibilité-là d'essayer la balle. S'il y a quand même des rebonds à des endroits, on peut poursuivre le match. Mais quand c'est pas possible, je pense qu'on annule. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance dans un match, mais je pense que c'était bien parti quand même pour qu'on ait une belle fête. Et déjà, la mobilisation autour de cette équipe va permettre, comme vous avez posé la question, va permettre à l'équipe de Daloa à domicile quand même de faire de bons résultats, surtout face à des concurrents aussi qui viendront, notamment Tchologo, Makori, leader, Bafing, tout ça. Donc, je pense que c'est une équipe qui a encore ses chances de mener la lutte à la montée. À la montée. Oui, Noël Bolissu, le cas du Sporting Club de Daloa. Oui, enfin, le Sporting Club de Gagnoa, c'est vrai qu'en début de saison, il y a eu la hype. La hype du Sporting Club de Gagnoa, la hype, c'est-à-dire qu'ils ont fait des recrutements un petit peu en fanfare avec les joueurs comme Alain Traoré, comme d'autres joueurs. On a cru qu'ils allaient survoler ce championnat de Ligue 2. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas aussi le fait d'enfiler comme ça des grands noms qu'on fait forcément des grosses équipes. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu rentrés dans le rang. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas quand même trop largués. Ils sont quand même 4e, effectivement avec un match en retard. Et que s'ils gagnent ce match en retard, ils pourront recoller au peloton de tête. Mais on s'aperçoit que c'est quand même difficile. C'est vrai qu'il y a Tommy, enfin, le président du Sporting qui veut vraiment mettre les moyens. On espère qu'il va restructurer le club parce que mettre les moyens, c'est pas seulement injecter l'argent que sur des grands noms. Il faut restructurer le club dans toute sa profondeur. C'est-à-dire que même aider les autorités de l'ONS, pourquoi pas, parce qu'effectivement, si on attend toujours que ça vienne de l'ONS, peut-être que ça mettra trop de temps
comme il a apparemment, c'est quelqu'un qui est vachement friqué, je pense qu'il peut faire au moins des petits travaux. Ne serait-ce que donner une espèce de peau neuve à ce stade, hein, pour pouvoir accueillir ce beau public, pour faire en sorte que Gagnoa soit vraiment un carrefour du football, quoi. Parce que vraiment, il y a des supporters qui n'attendent que ça, et nous aussi, on n'attend que ça, parce que c'est une équipe qui nous a fait rêver. Moi, cette équipe, avant d'aller en France, elle m'a fait rêver, hein. Je veux dire, j'ai connu des joueurs comme Lebri, Manawa, Jérôme, qui viennent de Gagnoa, qui ont fait à peu près après les beaux jours de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc moi, quand j'entends parler du Sporting Club de Gagnoa, tout de suite, mes idées vont sur lui. Donc voilà, j'ai envie vraiment que ce club historique du championnat ivoirien retrouve son lustre d'antan. Mais pour ça, il faut mettre les moyens, mais vraiment des moyens de façon structurée. Exactement. Sporting Club de Gagnoa, AS Divo, le match n'a malheureusement pu aller à son terme, hein, à cause de cette forte pluie. Bon, le focus ce soir, c'était donc le point de la 18e journée de la Ligue 2. On va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On revient dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission en direct sur la 3. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Nous passons à l'actu. L'actu, c'est maintenant. Éliminatoire Coupe du Monde 2024-2026. Le milieu de terrain ivoirien a-t-il vraiment diminué? C'est la question LGT de ce soir. Le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Pour nous joindre, pour participer à l'émission. Et bien sûr, vous avez aussi la page Facebook de la 3. Le sélectionneur national, Emes Faé, est confronté à une équation difficile par rapport à son milieu de terrain à quelques jours des matchs contre le Burundi et la Gambie. Au regard de cette liste, y a-t-il lieu de s'inquiéter? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Je vous propose déjà de revoir les joueurs convoqués par le sélectionneur national Emes Faé pour les matchs contre le Burundi et la Gambie. Au niveau des gardiens de but, pas de changement. On va commencer avec les milieux de terrain. Voilà, c'est plutôt les milieux de terrain, bien sûr, avec Franck Kessié d'Al-Hilal, Alali plutôt, Jean-Eudes Aoulou de SCO d'Angers, Jean-Philippe Gbamin du FC Zurich, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest et puis Mohamed Junior Traoré de l'Azurc. D'accord, bon, c'est plutôt les milieux de terrain seulement. Voilà, allez, la question LGT, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, on fera un tour de table pour vous laisser argumenter. Mais regardez ce qu'Henri Jou fait. Oh. Je n'ai pas compris, je vous l'ai dit, mais Jean-Philippe, vous n'avez pas de... Voilà, je sais pas. Ah, ben dis donc. Il vous apprécie tellement qu'il prend votre panneau. C'est pas grave. Pas du tout. Allez-y, JP, vous pouvez les... Voilà, donc c'est un non pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Ah, tout le monde a mis non. Je peux changer alors? Non, vous ne changez plus, Jean-Philippe, c'est fini. Ah non? C'est pas un débat contradictoire. S'il veut sa chance. Le milieu de terrain ivoirien a-t-il vraiment diminué? C'est un non pour tout le monde sur le plateau. Et je vais me tourner aussi sur la page Facebook de la 3. Nous avons Abdoul Diabagaté qui nous dit « Notre milieu de terrain est vieillissant. Et ce n'est pas avec Jean-Eudes Aoulou et Jean-Philippe Gbamin qu'on va régler le problème. Il faut apporter du sang neuf avec Malik Yalkouye et Ismaël Doucouré de Strasbourg. Sinon, on n'ira nulle part. » D'accord, ok. On a Akissi Liliane, Edith Kouakou qui nous dit bonsoir la grande team. Effectivement, notre milieu de terrain a diminué avec l'absence de Seri Jean Michael, Fofana Seko, car pour moi, le milieu est le cœur même d'une équipe dynamique et forte. Et lorsque le milieu ne marche pas, il faut s'inquiéter. Bonne émission à vous. Un gros bisou à Marie-Christine. Gros bisou à vous, Akissi Liliane. Voilà. Allez, coach Kouadio Georges, je vous laisse argumenter en premier. Oui, je pense que ce milieu, c'est un bon milieu au vu des joueurs qui ont été appelés. Quand vous prenez un garçon comme Sangaré, c'est un très très bon joueur par le passé. Bon, peut-être qu'il a eu quelques blessures. Aujourd'hui, il peut ne pas être au mieux de sa forme, mais quand on prend Gbamin, on prend Eudes, on prend le capitaine, Franck Kessié, c'est de très bons joueurs, c'est des joueurs de qualité. Et dans la gestion du match, on a 5 remplacements. Donc je pense que c'est un bon milieu. Et puis,
De l'autre côté, les attaquants, on peut avoir des milieux ailes qui vont venir, des gens comme Guessant, Adingra et autres, tout ça peut venir renforcer. Donc, une équipe, c'est l'entièreté, c'est tout le monde, c'est le bloc, c'est la collectivité, c'est pas que c'est des individus, une personne vous manque et puis tout est mis à l'eau. Non. Donc je pense que c'est un très bon milieu et qu'avec la gestion que nous savons toujours de Faye Emers et son staff, ils pourront bien l'utiliser à bon escient. Voilà, donc pour vous, en tout cas, le milieu de terrain ivoirien n'est pas du tout diminué. Pour moi, il n'est pas diminué. Sauf que, un homme comme Seri Jean-Michel, quand même, quand il est là, il sait bien sortir les balles, vu sa petite âme est très, très félin, très intelligent. Mais je dis qu'une seule personne ne va pas faire notre équipe. L'équipe. Voilà. D'accord, coach Georges. Oui, Jean-Philippe, on écoute vos arguments. Bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit lorsque je jouais mon panonceau, j'aurais pu répondre par oui, mais quand on regarde, c'est une fenêtre... Vous voulez un oui? Non, j'ai dit j'aurais pu. D'accord. Quand on regarde, c'est une fenêtre sur 2 rencontres. On ne va pas jouer une compétition. Donc, pour l'entraîneur, la réflexion est de savoir est-ce qu'il faut que je fasse appel à un grand nombre de joueurs alors que je sais que potentiellement, le milieu étant le cerveau du jeu d'une équipe, je ne pourrais pas forcément tous les utiliser. C'est rare de voir dans l'équipe de Côte d'Ivoire que les premiers choix de remplacement, pour ne pas dire la majorité des remplacements, concernent les milieux. Très généralement, ce sont les ailiers, les attaquants, un milieu au maximum qui sortent et on essaie de faire rentrer du sang neuf. Je regarde ce milieu de terrain, je ne vois que des anciens. Mais des anciens, c'est l'expérience, des garçons qui connaissent déjà le continent africain, oui, qui savent ce qu'est jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui ont déjà pris part à ces éliminatoires, qui ont été éliminés, qui savent ce qu'est la pression de ces fenêtres-là. Et je pense que c'est cette sécurité que l'entraîneur a voulu avoir, parce que là, c'est un discours d'homme à homme qu'il aura. Il ne sera pas en train de biberonner des jeunes joueurs qui viennent en équipe nationale pour essayer de les accompagner sur leurs premiers pas. Je pense que les dernières fenêtres au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations lui ont permis de voir certains jeunes à l'œuvre. Il a fait venir Maud d'Angelès, il a fait venir Taoré Beignet, il a fait venir Baba Mohamed. Ça, c'était des jeunes. Il avait espéré relancer Amani Lazare et autres. Lui, par contre, on le mettra au niveau de la zone médiane entre les anciens et les plus jeunes qui auraient pu être dans ce milieu. Mais je vois qu'on fait revenir un garçon comme Taoré Ahmed. Mais quel est le milieu aujourd'hui, comme on le dit, qui est plus en forme que Traoré Mohamed au niveau du continent européen? Moi, je n'en vois pas. Au niveau des Ivoiriens. Et même au niveau même du continent africain, il fait partie des top meilleurs au niveau du milieu des terrains. Donc, quand vous avez un Traoré Mohamed dans le milieu qui va jouer avec un Franck Kessié qui est impérial dans son championnat depuis quelques saisons, qui peut jouer avec un Jean-Philippe Bamin qui est magnifique au niveau du rôle de sentinelle, également, on a Jeune Aoulou qui fait une excellente saison avec son club jusqu'au danger. Je ne vois pas où est-ce que Faye Emers a perdu au change en faisant venir ces garçons. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions au niveau de ce milieu de terrain. C'est qu'aussi il était je dirais, disponible. Il serait sûrement là à la place d'un attaquant. Malheureusement, il ne l'est pas. Voilà. Donc je pense que pour moi, c'est un milieu véritablement complet et nécessaire pour cette équipe nationale, pour ces 2 fenêtres. Il a fait le bon choix. On va croiser le Burundi, qui a une formation athlétique. On va croiser la Gambie, qui a une formation dynamique. On ne peut pas se permettre d'aller avec des joueurs qui vont se chercher. On a besoin des hommes qui vont savoir à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut tempérer les ardeurs, à quel moment il faut jouer en fonction des tempos de la rencontre. Et pour moi, il a fait le meilleur choix. Très bien. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? Nous avons un appelant, M. Traoré Broula. Il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous, merci à vous. Voilà, on vous écoute. Bon. Oui. Quant à moi, je pense que l'entraîneur a fait de bons choix. Il suffit seulement qu'on le fait confiance et tout. D'accord. Vous savez, en matière de sport, ce qu'on les appelait, c'est des grands garçons. Et que si on reste mettre dans la main, les faire confiance, il sait qu'il pourra nous apporter quelque chose normalement. Mais quand on va essayer sur les titres de les talents, vraiment, ça va tellement ajuster. Donc moi, je souhaiterais que les gens fassent confiance à ceux qui sont arrivés. Voilà, c'est tout. S'il y a une confiance, tout va marcher. Mais quand on ne fait pas confiance, là, ça peut ajuster. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Moi, c'est Fofana qui n'est pas pu agir, je ne sais pas pourquoi.
normalement, bon, lui, il devrait être là pour pouvoir accompagner l'équipe nationale. Hein. Le coach a donné des explications déjà par rapport à l'absence de bon, d'accord. Ouais. Bon, voilà, pour ceux qui sont arrivés, justement, quand on les fait confiance, bon, ça va aller. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Broulaye, merci beaucoup. Voilà. Il nous appelait donc depuis Yamoussoukro. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? Un non aussi pour Henri Joël, on écoute ses arguments. Un non parce que déjà, il faut se rappeler quand même des critères de sélection de Faye Mess. À sa prise de fonction, il avait parlé de joueurs en forme du moment. Sauf que lors de sa récente conférence de presse, surtout pour cette fenêtre, il a évoqué l'expérience au sein de l'équipe. Donc, je pense que c'est en fonction de son nouveau discours qu'il a fait cette liste et surtout qu'il a pris ses milieux de terrain. Quand on regarde ceux qu'il a appelés, il n'y a pas de véritable nouveau dans cette équipe. Il a pris des joueurs qui, selon lui, sont capables quand même d'aller au combat et surtout de pouvoir gérer la pression au vu de leur expérience au sein de cette équipe. Oui. Quand on prend Sangaré, c'est plus de 40 sélections. Quand on prend Gbamé, il est avec cette équipe nationale depuis très très longtemps. Quand on prend Kessié, bon, aujourd'hui il est le capitaine. Traoré Ahmed Junior faisait partie de nos meilleurs milieux de terrain avant la CAN, bien sûr. À cause de cette maladie, il ne vient pas à la CAN. Et Jean-Eudes Aoulou, quand même, aussi est présent depuis un bon moment avec la sélection nationale. Donc, quand on regarde l'ensemble des milieux de terrain, ce sont des milieux expérimentés. Alors, est-ce qu'ils pourront faire le job? Ça, c'est après les 2 matchs qu'on pourra véritablement discuter là-dessus. Mais pour l'instant, en fonction de ces critères établis sur cette fenêtre du mondial, parce qu'il a dit, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et les éliminatoires du mondial ne sont pas pareils. Vous savez, chaque équipe ou chaque nation engagée dans ces éliminatoires-là vient pour viser la Coupe du Monde. C'est différent. C'est vrai que la CAN, elle est très, très importante. Oui. Mais je pense que dans la tête de chaque Africain, jouer une Coupe du Monde avec sa nation, c'est quelque chose d'assez grandiose. Donc, du coup, quand on vient pour aller véritablement au combat. Et je ne pense pas que le Burundi et l'équipe de la Gambie viendront nous regarder jouer. Parce que le Burundi, on le rappelle, on ne le dit pas assez, c'est une équipe qui est 3e avec 7 points. Donc, je ne le souhaite pas, je touche du bois. En cas de victoire face à la Côte d'Ivoire, ils vont nous rejoindre au même nombre de points. Donc, je pense que c'est en fonction de tout cela que le sélectionneur Faye Mess a décidé, sur cette fenêtre, bien sûr, de venir avec des joueurs assez expérimentés. On parle de Gbamé, mais quand même, Gbamé, c'est un profil assez intéressant. Gbamé, c'est quelqu'un qui joue devant la défense, mais quand même qui joue aussi défenseur central. À un moment, il a joué défenseur central avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Oui. Quand on pense à Jean-Eudes Aoulou, voilà, il était là lors des récentes fenêtres. Donc, je pense qu'il a pris des joueurs en fonction de ces nouveaux critères que lui-même a introduits dans la sélection ivoirienne. Et donc, le milieu de terrain ivoirien n'est pas vraiment diminué pour vous. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Eumantano qui nous dit « Bonsoir Marie-Christine Begré et sa team. Bonsoir à vous, hein. Eumantano, je ne dis pas oui, mais c'est tout comme. Quand on a des milieux comme Seri Jean-Michel et Seko Fofana blessés qui n'ont pas pu répondre à l'appel du sélectionneur, on est obligé de faire avec ceux qui sont disponibles. Ce qui conforte ma position est que les 5 milieux appelés étaient tous présents à la CAN 2023, remportée avec brio par les éléphants. Ceux qui n'ont pas été appelés ou qui sont absents pour cause de blessures et qui ne sont pas sur la présente liste sont tout aussi intéressants. Mais les sélectionnés n'en demeurent pas moins. Ayons tout bonnement confiance en cette liste du sélectionneur Emes Faye, car si les joueurs qui y figurent mouillent le maillot, il n'y aura aucun doute que nous obtenions les 6 points désirés. Merci et bonne émission. Rapidement, oui. Ce qu'il a dit, c'est que les milieux de terrain, ils n'étaient pas tous à la CAN. Traoré Ahmed Junior, Aoulou et Gbamé n'étaient pas à la CAN. Voilà. Exactement. Nous avons un appel avant de poursuivre. Monsieur Kofi Mathieu, bonsoir Monsieur Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Oui, bonsoir la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau, notamment Côte Coisier Georges. Ah, c'est bien. Vous avez un carton vert aujourd'hui, donc. Bon, ouais, allez. Aujourd'hui, il va bien parler. On vous écoute, Monsieur Kofi Mathieu. Le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Bon, moi, je crois que le milieu n'est pas diminué. Hein.
C'est vrai que on a deux titulaires qui ne sont pas là. Oui. En l'occurrence, Michael Seri et puis Sekou Fofana, c'est vrai. Mais ceux qui ont été appelés à leur place aussi ne sont pas des novices. Parce que quand vous prenez Gbamé, c'est un vieux de la vieille. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué en équipe nationale, mais comme l'entraîneur même l'a expliqué, actuellement il brille de mille feux avec son nouveau club. Oui. Bon, Kessié, on n'en parle pas, il n'est plus à présenter. Jean Aoulou, il a bien joué en équipe nationale, on a vu ses prestations. Donc je crois qu'ils pourront remplacer valablement ceux qui ne sont pas là et puis gagner ces 2 matchs qui arrivent. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc Dumbato. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? C'est aussi un nom pour Noël Boli. On vous écoute, Noël. Oui, enfin, c'est un nom parce que diminué par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est la grande question aussi que je me pose dans la question. Parce que c'est vrai que Gbamé remplace Seri Michael. Seri Michael, qui, c'est vrai, est un milieu de terrain qui la ressort très proprement. Mais lorsqu'il commence à avoir quand même quelques combats physiques, il a un peu de mal. Parce que simplement, il est un peu plus âgé, hein, tout simplement. Gbamé, il a encore 29 ans. Donc, je pense qu'il peut répondre valablement à ça. La seule interrogation qu'on peut se poser sur son cas, c'est dans quelle forme il sera. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a intégré une équipe du FC Zurich où il aligne des performances, mais ça reste quand même le FC Zurich. Au niveau international, qu'est-ce que ça va donner? On sera curieux de voir ça. Mais je pense que si Emers Faye a fait appel à lui, c'est qu'il s'est quand même rassuré de ce côté-là. À côté de Jean-Philippe Gbamé, qui d'autre qui a c'est des anciens, hein, je veux dire, Sangaré, c'est un ancien. C'est vrai qu'il a peut-être moins de temps de jeu à Nottingham Forest, mais ça reste quand même un vieux de la vieille. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille en sélection, donc il saura y faire. À côté de lui, il y a Kessié qui brille de mille feux. Donc pour moi, voilà, je veux dire, à partir du moment où, bon, après, il y a Jean-Eudes Aoulou, il y a le jeune Traoré Ahmed, enfin jeune, 25 ans, mais bon, ça paraît encore un petit peu jeune, qui brille aussi de mille feux à Auxerre. Et ce serait bien qu'on lui confie peut-être pour une fois ce milieu de terrain pour voir ce que ça donne de façon constante dans une équipe nationale. Ouais. Et je suis sûr qu'il en fera bon usage. Donc pour moi, non, l'équipe n'est carrément pas diminuée, au contraire. Au contraire, je serais curieux de savoir quels seront les panaches que va mettre en place le coach. Mais sinon, tous ces garçons sont complémentaires. C'est vrai que le seul qui a un poste un peu spécifique et qui risque de partir titulaire, c'est Jean-Philippe Gbamé. Mais le reste, je pense qu'ils sont plus ou moins interchangeables, bien sûr, à part Kessié, qui est quand même le capitaine de cette équipe. Donc non, j'ai pas de crainte. Je trouve qu'il pouvait pas faire mieux dans la sélection de ces garçons. Il pouvait pas faire mieux. C'était ce qu'il y avait de plus conforme, surtout au vu des rencontres qu'on va avoir ces prochaines semaines. Donc pour moi, non. Pour moi, c'est une vraie équipe. C'est un vrai milieu de terrain. Et je serais curieux comment ce milieu de terrain va se démêler des équipes contre le Burundi et contre la Gambie. Donc pour moi, c'est un oui de la bonne sélection de ces joueurs. D'accord. Et un non à la question LGT. Et un non à la question LGT. D'accord, très bien. Et puis, Franck Kessié, coach Kwadjo Georges, vous n'avez pas du tout de crainte par rapport à son état de forme actuel? Surtout que le coach communique constamment avec ses joueurs. Donc, s'il a fait venir, c'est qu'il a l'assurance qu'il a toute sa plénitude de ses moyens de pouvoir tenir son rôle. Et il faut dire que Franck Kessié et puis Ibrahim, quand même, c'est pratiquement nos meilleurs buteurs de cette équipe. Donc, ne pas avoir Franck Kessié, ce serait un capital moral vraiment diminué. Aujourd'hui, l'adversaire, même en voyant Franck Kessié déjà, a quelques appréhensions. Donc, la présence de notre capitaine, moi, me rassure, me réjouit. Même avec cette blessure, Jean-Philippe? Mais il a dit qu'il n'est pas blessé. Il a eu un petit coup. Voilà. Son club n'a pas communiqué. Oui, une alerte. C'est une alerte. Il a un petit fausse alerte. Ouais. Il estime qu'il est en forme. Et donc voilà. Je pense que on verra si il a masqué une blessure ou pas lors du regroupement. Ça
comme on le dit, ça ne ment pas dans le langage ivoirien. On le saura assez tôt, mais je pense qu'il ne va pas prendre ce risque-là de masquer une blessure. On sait que c'est un homme qui accorde une très grande importance à l'équipe nationale. Souvent, même peu importe son état de santé, il fait tout pour y être. Voilà, son patriotisme est très élevé et c'est le leader, il fait partie des leaders de cette équipe en tant que capitaine. Ouais. Et c'est un moment quand même clé de ces éliminatoires. Il ne voulait pas manquer du tout ce moment-là. Et comme l'a dit le coach, il fait partie de ces hommes comme Sébastien et autres qui, présents dans le groupe, qu'ils soient sur le terrain ou pas, savent donner de la force aux autres. Donc c'est très important qu'ils soient là. Pour l'heure, le coach a été clair, il n'est pas blessé, ce qui veut dire qu'il est opérationnel. Et on verra ce que cela va donner. On verra donc. Nous avons M. Rabé Paul en ligne, nous appelle de San Pedro. Bonsoir M. Rabé Paul. Bonsoir Marie. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Rabé. Merci beaucoup. Et puis on vous écoute. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain est-il vraiment diminué? Bon, je vais peut-être décevoir tous ceux qui sont les dinosaures du football qui sont autour de vous. Hein. Mais moi, à mon humble avis, il faut dire que notre milieu est diminué. Notre milieu est diminué dans le sens que qui n'aimerait pas voir Seko, on sait qu'il est blessé, mais qui n'aimerait pas voir Seko jouer lors de ces éliminatoires? Qui n'aimerait pas voir l'autre aussi qui est blessé, Tonja Mikael? Oui. Vraiment. Mais on connaît la force de frappe du coach, hein? Celui qui a fait découvert notre numéro 11, Adega et autres. Donc s'il a fait sortir ces joueurs qui étaient déjà là et qui sont revenus, on sait pourquoi il l'a fait. Mais à mon humble avis, je dis carrément que notre milieu du terrain est diminué. Même le coach sera peut-être. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Merci, Marie-Christine. Voilà, il nous appelait donc de San Pedro. Oui, Noël? Non, c'est vrai qu'il parle de Seko. C'est vrai que bon, il s'est entretenu un petit peu avec le coach. Je pense d'un commun accord, ils ont décidé, enfin, le coach a décidé de ne pas le sélectionner parce que comme il vient d'arriver au Stade Rennais, il est en train de refaire un petit peu surface. Parce que moi, j'ai assisté à ces récents matchs. C'est vrai que la dernière fois, il a marqué un but contre Montpellier, mais on n'a pas encore retrouvé le Seko Fofana qu'on connaît, hein, parce que c'est quelqu'un qui déploie toute son énergie lorsqu'il joue un match. Aujourd'hui, il est à, j'ai envie de dire, il est à 60% de ses capacités physiques. Donc il est en train de travailler physiquement. Donc aujourd'hui, il ne se voit pas encore venir en sélection pour couper son élan de travail. Donc voilà, mais Seko se fait remplacer valablement par des gamins, enfin par des joueurs comme Jean-Philippe Jean-Philippe Bamin. Maintenant, la curiosité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de voir quel sera le niveau de Jean-Philippe Bamin. Mais je suis persuadé que ces remplacements-là ont été quand même visualisés par le coach et validés par son staff technique. Donc pour moi, non, le milieu de terrain n'est pas en baisse. Au contraire. Très bien. Et puis, le retour en sélection d'Ibrahim Sangaré, Henri Joël, rassuré? Oui, moi je suis très rassuré. D'ailleurs, je suis très content de le voir revenir. Et j'ai toujours insisté. Déjà, est-ce qu'il a retrouvé son état de forme? Oui, quelqu'un qui... vous savez, le championnat d'Angleterre, ce n'est pas n'importe quel championnat. Quelqu'un qui revient de blessure et quand même qui joue des matchs où il est passé, tout ça, et qui commence à enchaîner les matchs, je pense que c'est parce qu'il est en possession de ses capacités physiques, raison pour laquelle il est titulaire. On n'en parle pas beaucoup, mais Sangaré, quand même, c'était le meilleur buteur de l'équipe nationale avant à l'époque de Baumel. Oui, avant la CAN même. Avant la CAN même, pendant les matchs amicaux face à l'Afrique du Sud et au Maroc ici, il était toujours le meilleur buteur de la sélection, sous Gassé. Donc aujourd'hui, le voir revenir en sélection, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, ceux qui parlent de Seri Jean-Michel, je n'ai rien contre le joueur, mais à la CAN, au début, il n'était pas le titulaire. Il n'était pas du tout le titulaire. Il ne jouait même pas. C'était Sangaré, c'était Kessié et c'était Seko. Ouais. Donc aujourd'hui, les voir ces joueurs, et d'ailleurs, ils sont à la session de Seko Fofana, ils sont tous présents. Ils sont tous présents, ceux qui géraient le milieu de terrain ivoirien, bien sûr, avant la CAN. Seri a eu sa chance par l'arrivée de Fayet après le départ de Gassé en pleine CAN. Donc voilà. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre lui, mais quand même, on a des joueurs assez intéressants qui composent le milieu de terrain aujourd'hui. Et puis, quand même, l'arrivée aussi, le retour de Bamin, moi, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant parce qu'il a un profil assez intéressant, adapté. Et comme
Noël a dit. En ce qui concerne les combats physiques, aujourd'hui, on a un client. On a un client devant la défense. Et sa longue absence n'est pas... Non, c'est la grande interrogation. Un handicap. Justement, ça peut constituer un handicap, mais c'est le sélectionneur, quand même, il prend la peine. C'est lui qui maîtrise un peu son système. Il prend la peine de regarder, de voir les différents profils qui peuvent coller aux joueurs qu'il appelle. Donc, d'abord, il y aura une petite phase de préparation, bien sûr, avant les différents matchs. C'est à ce niveau-là que lui, en tant que technicien, en tant que tacticien, va essayer quand même de concocter quelque chose d'assez intéressant au milieu de terrain afin que les uns et les autres puissent jouer ensemble. Donc, je pense qu'à ce niveau, on lui fait confiance. Parce que c'est cela aussi. Quand le sélectionneur il s'est assis avec son staff, ils ont décidé des joueurs durant très longtemps. Ils ont fait le tri pour aujourd'hui en arriver à cette sélection, surtout à ces milieux de terrain. Oui. Forcément, on leur accorde du crédit maintenant sur le terrain à voir comment ça va se passer. D'accord. Jean-Philippe, oui. Bon, j'ai 2 points sur lesquels j'aimerais un tout petit peu intervenir concernant Gbamé. Bon, j'ai peut-être l'impression qu'en dehors des experts sur ce plateau, certains intervenants ne savent pas, entre guillemets, à qui ils ont affaire. Parce que Jean-Philippe Gbamé, c'est un série Jean-Michel en plus. Il a eu quelques pépins physiques quand il a signé Everton, c'est clair. C'est un peu joué, je ne dirais même pas sur sa progression, mais sur sa constance. Mais c'est un garçon qui a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, qui a une technique au-dessus de la moyenne, qui a une vision au-dessus de la moyenne et qui a un physique également, je ne dirais pas au-dessus de la moyenne, mais capable à même de se faire respecter sur un terrain. Non, je le dis clairement. Il a joué en équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Je ne me rappelle pas d'une seule rencontre où il était, je dirais, en deçà de ses capacités ou en deçà des espérances placées en lui. Et il est revenu petit à petit. D'abord, il s'est rapproché de sa famille à Dunkerque. À Dunkerque, en Ligue 2 française, il a réalisé d'excellentes performances, ce qu'il envoie aujourd'hui à Zurich FC. C'est vrai que, comme le disait Noël, c'est le championnat de Suisse. Ce n'est pas un grand championnat en Europe. Mais en face de lui, je ne pense pas que les Gambiens et les Burundais qui vont jouer dans le milieu de terrain évoluent dans des clubs de Ligue des champions en Europe. Non. Donc voilà, moi j'ai dit il faut toujours rester dans le canevas, dans les circonstances et je dirais il faut rester factuel, il faut relativiser. Il va croiser des athlètes africains d'un très bon niveau, mais je ne pense pas, en toute humilité, que ces gars soient meilleurs que Jean-Philippe Gbamé. D'accord, maintenant là on parle de sa longue absence. Mais oui, mais sa longue absence lui a permis, comme ça a permis à Seko, ça a permis à d'autres de se remettre à niveau. Je ne pense pas qu'aujourd'hui FMS ait des difficultés pour pouvoir regarder des rencontres de ces garçons. Et je suis sûr qu'il n'appelle aucun joueur à l'aveugle. Il regarde les rencontres, il s'informe sur l'état de forme des joueurs. Il a dit lui-même, j'ai plus de 50 joueurs ivoiriens, 70 voilà, que je suis. Donc quand je fais appel à eux, c'est que je suis sûr de ses capacités. Et vous avez vu que même dans ses réponses, il était clair avec tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Il sait pourquoi il appelait maintenant et pas avant. Il sait pourquoi il n'appelait pas un garçon comme Haller et qu'il appelle aujourd'hui. Donc, il sait pourquoi est-ce qu'il fait appel aujourd'hui à Gbamé. Pour moi, on ne perd pas au change dans l'absence de Sey Jean-Michel pour faire venir Gbamé. Quand on a essayé le jeune Baba à la place de Sey Jean-Michel, on s'est rendu compte que pour l'instant, il était encore frêle, qu'il fallait qu'il patiente. Très bien, nous avons un appelant. Monsieur Bakayoko Kalaï nous appelle de Yopougon-Yangon. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Bonjour, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Bakayoko. C'est un plaisir pour moi. Je salue toute la Grande Team. Voilà. Bonsoir. Et puis on vous écoute. Le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué à l'éliminatoire Coupe du Monde 2026, Monsieur Bakayoko? Oui, Marie-Christine. Oui, Monsieur Bakayoko. Je ne sais pas si vous parlez en nombre ou en compétence. Ah, voilà. Parce que moi, j'ai confiance à mon entraîneur. Voilà. Surtout, je profite pour saluer mon ex-entraîneur. Voilà, comme d'habitude. D'accord, vous l'avez salué. Oui, on vous écoute, M. Bakayoko. Donc, je disais que en compétence, il y a confiance à mon entraîneur Faïl, qui a fait, parce que vous avez nommé 5 milieux. Donc, les gens peut-être que les gens peuvent se dire que non, vous parlez du nombre. Non, c'est pas le nom. Or, c'est en compétence. Exactement. Voilà. Or, la compétence y est. Quand on parle de Gbamé qui a plus de temps, Faye sait pourquoi il a appelé Gbamé. Et Sangaré est là. En tout cas, ils sont tous en forme. Je vous rappelle que quand Yaya Touré était le Barça, pour la première fois, Yaya Touré a pris la coupe, le Champions League, le Barça avait des problèmes de défenseurs. Et que l'entraîneur a fait venir Yaya Touré à la défense.
On a des joueurs comme ça pour dire qu'il y a des milieux offensifs comme il y a des milieux défensifs. Donc c'est toute une équipe. Pas, on ne les a pas appelés pour dire qu'ils vont venir jouer en individualité, mais c'est plutôt une équipe. D'accord. Ils vont s'entraîner entre eux. Très Donc bien. j'ai confiance à l'entraîneur qui a fait appel à tous ces gens-là qui vont faire vraiment notre affaire. D'accord. C'est bien Donc, noté. le milieu n'a pas signé, c'est toujours là en forme. Et faisons confiance à notre entraîneur. Merci beaucoup, M. Bakayoko Kalaï. Merci beaucoup. Voilà, il nous appelait de Yopougon Nyongo. Oui, on va avancer. Oui, Henri, je veux Rapidement, toujours on va avancer. Pour parler des longues absences et puis surtout des retours, prenons le cas Bayo Bakoun. Sa dernière apparition avec l'équipe nationale, c'était 2018. Quand il est arrivé avec le groupe de Faye, tout de suite, je ne sais pas comment il s'est arrangé Faye, mais il a trouvé quand même un petit duo avec lui et Crasso. Et ça a bien fonctionné, surtout sur le dernier match. C'est vrai que oui, pour l'instant, c'est le seul match, mais quand même, ça va mettre aussi à l'actif de Faye. Mais ce qui a su combiner ces deux-là, qui peut-être selon certains avaient le même profil, c'est-à-dire le numéro 9, mais il a fait reculer Crasso pour permettre à Bayo d'être devant. Et je pense que ça a bien fonctionné. Donc en appelant Gbamé, forcément, il a une idée pour pouvoir fonctionner son milieu de terrain. D'accord. Noël, est-ce que vous avez une idée, coach Georges Ernest, est-ce que vous avez une petite idée justement de la meilleure combinaison pour le sélectionneur Faye, pour le milieu de terrain? Là, vous me demandez mon point de vue à moi ou ce que l'entraîneur risque de faire? Non, c'est quoi, votre point de vue. Mon point de vue à moi, franchement, je tenterai le coup Ahmed Traoré. C'est-à-dire que je tenterai le coup Ahmed Traoré, je mettrai 2 sentinelles devant la défense. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Philippe l'a bien dit, hein, il faut quand même le souligner, mais moi, Gbamé, je l'ai connu gamin. Et Gbamé, il a éclaté au poste de défenseur central. Après, il est monté d'un cran, parce qu'il était tellement intelligent dans le jeu, il est monté d'un cran, mais il a été formé en tant que défenseur central. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Gbamé, même si on fait confiance au coach, parce qu'on est 30 millions d'Ivoiriens, il y a 30 millions d'entraîneurs, il y a 30 millions de compositions possibles, mais faisons confiance au coach, et je pense qu'on doit le faire confiance. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le réel niveau de Gbamé. Donc pour ça, moi je mettrai un caissier à côté de lui, je mettrai un caissier à côté de lui en sentinelle, je mettrai 2 sentinelles devant la défense, et un cran plus haut, je dis bien un cran plus haut, je mettrai Ahmed Traoré. Je tenterai le coup. Ahmed Junior Traoré, d'accord. Ahmed Junior Traoré. Je vous écoute. Oui, les gens, ici, Jean-Philippe a parlé de blessures, de certains qui voilà, peut-être... je nous ramène un peu en arrière. Mais je vous laisse faire. Allez-y. Donc, voilà. Mais je dis qu'il y a des entraînements, il y a des préparateurs physiques qui font un certain nombre d'entraînements qui peuvent tout juste déceler si quelqu'un a un pépin, quelqu'un a une certaine difficulté, rapidement on peut déceler. Donc ça, c'est pour rassurer tout un chacun. Et dire que ces joueurs-là, c'est des joueurs professionnels. Et que l'entraîneur qui est resté, discute avec les joueurs, regarde les matchs. C'est son boulot. Donc, il appelle les joueurs, il a des adjoints qui vont voir certains, même à l'entraînement, comme à des compétitions, qui lui rapportent des nouvelles. Donc, ce n'est pas sur le pif comme ça qu'il appelle les joueurs. S'il appelle des joueurs, c'est qu'ils peuvent répondre physiquement comme techniquement. Donc, il faut leur faire confiance et puis voir les choses venir. Très bien, coach Georges, merci beaucoup et je vous donne un carton jaune pour être revenu en arrière. Toutes mes excuses, la lead. Vous êtes un amour, mais vous méritez ce carton jaune quand même. Allez, justement par rapport à la combinaison, on a eu la combinaison de Noël. Henri Joël, rapidement, oui, votre combinaison. Bizarrement, j'ai bien envie de mettre Kessié sur le banc. Kessié sur le banc j'ai bien envie de le mettre sur le banc parce que c'est vrai qu'il est là, mais dans même je pense qu'il y avait un petit pépin au niveau des adducteurs, puisque le match était sur la 3, on a pu voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas pris de risque. Quand il a eu la gêne, il a voulu poursuivre, mais donc la combinaison, Kessié sur le banc, Gbamé, Sangaré, et puis Ahmed Junior. Jean-Philippe. Voilà. Ben, moi, depuis hier, j'ai fait ma composition, c'est Gbamé, Kessié, Traoré. Gbamé, Kessié, Traoré. C'est la même qu'il a vu. Sauf que moi, je n'ai pas 2 sentinelles. Si Kessié se prend très bien. Très bien, oui. Voilà, Gbamé, Aoulou, Kessié.
Très bien. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien est-il vraiment diminué? Écoutons aussi l'avis du public sportif ivoirien sur notre question de ce soir. Le milieu qu'il a donné, ce n'est pas le milieu qu'on a connu. Hein. Parce qu'on a vu avec les joueurs précédents, Seko Fofana nous a fait vivre la CAN. Et bon, comme après tout, c'est Aimé Soye. Il nous a montré quelque chose à la CAN passée. Et donc moi, je pense que s'il a mis quelques nouvelles têtes, je pense que c'est pour aussi leur donner l'opportunité de prouver, d'avoir au moins une place dans le cœur des Ivoiriens. On ne les connaît pas en tant que tels. Mais s'ils sont là, c'est parce que Messi, d'un côté, il a confiance en eux. Je ne dirais pas diminuer totalement, puisque c'est lui le coach. Il a suivi notamment les différents joueurs qu'il a sélectionnés durant toute leur période. Donc s'il les a sélectionnés, c'est qu'ils ont du potentiel à donner. Mais ce que je pourrais reprocher peut-être au coach Hermès Faye, c'est le fait qu'il n'y ait pas appelé Seko Fofana. Individuellement, je peux dire oui. Parce qu'au niveau de, comment il s'appelle, Sangaré Ibrahim, voilà, il n'y a pas de joueur médiocre. Il y a un joueur qui est en forme. Mais au niveau de Sangaré Ibrahim, je pense que pour cette liste-là, sa présence n'est pas nécessaire. Puisque au club, il n'est pas compétitif. Si on peut dire ici 20 matchs là-bas, il n'a joué que 2 matchs. Donc je pense que le milieu de terrain pour lui, là, il ne doit pas être là. Voilà. Sinon le reste, c'est bon. Mais peut-être Faye, mais ça fait ça au niveau de peut-être son expérience. Moi, à mon humble avis, ça n'a pas diminué. Il n'a pas fait une restructuration pour pouvoir donner la possibilité à certains jeunes frères aussi de prouver leur talent sur le territoire national. C'est vrai, ceux tous sont en Europe. On connaît les titans, les anciens, comme les caissiers autres. Mais avec l'âge aussi, il faut comprendre, il faut donner la place à une nouvelle génération qui va aussi propulser le football ivoirien. Donc, notre entraîneur est un quelqu'un de qualité, quelqu'un d'expérimenté, il sait ce qu'il fait. Et non, moi, à mon avis, on doit attendre après quelques matchs et puis voir comment on peut juger son résultat. Si c'est bon ou bien c'est pas fiable. En tout cas, moi, je lui fais confiance et je sais que ces jeunes-là vont vouloir briller parce qu'ils sont venus remplacer des gens qui sont des ténors. Ils ne remplacent pas un ténor n'importe qui. Eux-mêmes déjà conscients de la situation. Étant déjà des expérimentés aussi, ils vont prouver à leur niveau qu'ils méritent aussi leur place. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain ivoirien a-t-il vraiment diminué? Le sujet donc de l'actu de ce soir qui prend fin maintenant. Et voilà, on verra donc la combinaison du sélectionneur national Hermès Faye concernant le milieu de terrain. Saga des pros, oui, des nouvelles de nos internationaux, c'est maintenant. Effectivement, des nouvelles à présent de professionnels ivoiriens après la liste des éléphants retenus pour les éliminatoires du Mondial 2026. C'est dans cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Allez, Jean-Philippe, oui. Je viens de découvrir un garçon que je ne suivais pas, Charles connaît. Mais bon, on va essayer de regarder un peu plus ses caractéristiques. Mais pour cette saga des pros, je suis très content pour Sébastien Haller. Voilà, qui quelques jours auparavant avait eu un échange avec le coach Faye Mers, qui lui expliquait qu'à la suite de ses performances en club, sa régularité notamment, qu'il comptait sur lui pour cette prochaine fenêtre. Et je pense que cela a joué également sur son moral parce qu'on a vu l'homme aller chercher cette égalisation pour son club. Et il faut dire qu'ils sont tous heureux là-bas. Heureux qu'il ait marqué un but, heureux qu'il revienne en équipe nationale. Donc je suis très content pour lui. Également pour Ahmed Junior Traoré, qui dépasse sa barre des débuts. Je ne me rappelle pas lequel des Ivoiriens ces dernières années a réussi à marquer plus de 10 buts dans le championnat de France. Quand on sait que Ahmed Traoré n'est pas un attaquant, que c'est un milieu de terrain qui n'évolue pas dans un top club français, je pense que déjà pour l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus auxerrois. Voilà. Mais bon, c'est une très bonne chose, contrairement à certains qui voient le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Et nos garçons jouent, c'est déjà le plus important. Ils sont performants, c'est également une très bonne chose. On espère maintenant que cela va se concrétiser avec la sélection. En tout cas, Traoré, Ahmed Junior qui a atteint, on peut le dire, sa vitesse de croisière. Et puis Sébastien Haller qui a débloqué son compteur en Hollande. Oui, Henri Joël. Moi, je suis très content pour Maxwell Cornet. Maxwell Cornet qui, quand même, retrouve un peu de vie du côté de l'Italie. Non seulement il joue, mais il marque. Il marque des buts.
Et je le disais ici lors d'une de nos émissions, c'est l'un des meilleurs profils aujourd'hui sur le côté gauche. On se rappelle qu'au temps de Baumé, il avait été utilisé à un moment en tant que latéral gauche. On sait qu'il est ailier de formation. Et c'est un joueur quand même de devoir. Il ne triche jamais. Je ne dirais pas que c'est un triche, mais bon, lui, il ne triche pas. Il est au combat. Aucun ne triche. Oui, aucun triche. Aucun triche. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment engagé quand il est en sélection et même quand il est en club. Et aujourd'hui, quand même, on a des difficultés, ne l'oublions pas, surtout sur le côté gauche, que ce soit au niveau des latéraux, comme que ce soit au niveau des ailiers. D'ailleurs, on voyait tous venir Ahmad Diallo. Ahmad Diallo, avec la blessure, il n'a pas pu venir. Donc aujourd'hui, voilà un profil qui peut être assez intéressant pour Emes Faye, que ce soit devant comme derrière. Moi, je suis content de le revoir. Et puis, content aussi de voir quand même qu'Haller a marqué. Ça peut lui donner de la confiance. On l'a dit, c'est l'un des joueurs sur qui, normalement, c'est l'un des joueurs, quand il est en forme, il faut aller tout de suite, on lui pose la question, même au réveil, il met son nom au niveau de l'attaque. Donc déjà, le voir marquer, c'est assez intéressant. Ça va lui quand même donner de la confiance sur ces 2 matchs à venir dans ces éliminatoires-là. Et puis, vous savez, les Ivoiriens, ils marquent un peu partout, hein, donc on n'est pas surpris de les voir. En tout cas, on a là aussi les performances de Jean-Philippe Crasso, Noël Boli, qui compte désormais 13 buts en 25 matchs. Jean-Philippe Crasso, qui était un petit peu muet ces derniers temps, Dieu merci, il a quand même reboosté un petit peu son compteur but. C'est du très bon augure pour la sélection ivoirienne. Hein. Mais c'est un très bon joueur, Jean-Philippe Crasso. Hein. C'est vrai que bon, on a tendance à croire qu'il joue en Ligue 2 française, donc forcément, il est peut-être pas médiatisé dans. Enfin, on se dit qu'il joue pas dans l'élite française, donc forcément, ses performances sont revues un petit peu à la baisse. Mais il faut les marquer les buts quand même. Il faut les marquer les buts. En plus, là, c'est un but de Renat de surface, et puis l'autre, c'est un but de la tête. C'est quand même pas mal. Mais moi, je voudrais mettre quand même un accent particulier encore sur Nguessan. Nguessan, moi je le trouve vraiment pas mal ce joueur-là. Oui. Evan Nguessan, je le trouve vraiment pas mal ce joueur. Je trouve que, moi j'ai vu dernièrement, ils ont fait un match de championnat où ils ont perdu contre Lyon, contre l'Olympique Lyonnais, où il a encore produit une performance de haute volée. Malheureusement, il n'a pas marqué. Mais je pense que son poste, à ce garçon-là, son poste n'est finalement pas dans l'axe. C'est plutôt côté droit, parce qu'on voit qu'effectivement, il est plutôt côté droit. Dans l'axe, est-ce qu'il a les aptitudes? Est-ce qu'il sait jouer dos au but? C'est des questions encore que peut-être Emerse Faé se pose. Mais je pense que vraiment, ce garçon-là, il gagnerait à jouer côté droit, parce que c'est vraiment un déménageur, et en plus, qui a le sens du but. Donc je pense que vraiment on essaierait, enfin en tout cas moi ce que je peux, si je peux me permettre, ce que je peux donner comme indice au coach, c'est vraiment sur le côté droit. Et puis on a notre jeune Ahmed Traoré à Auxerre, parce qu'Auxerre c'est notre club de cœur. À Auxerre, ouais, parce que bon je connais très bien cette ville, qui flambe qui flambe. Et comme Jean-Phil a dit à juste titre d'ailleurs. Nguessan, on le voyait à l'image tout à l'heure, Evan Nguessan qui a célébré ses 100 matchs sous les couleurs de Nice. Oui, coach Kwadjo Georges. Non, je pense que c'est un très bon joueur. Très belles images. Et aujourd'hui, je pense même que le coach aura des problèmes à composer l'axe de son équipe, l'axe d'attaque, surtout de son équipe, parce que ce garçon, je le vois très, très, très performant et aussi généreux dans l'effort. Très, très généreux dans l'effort. Et ça, quand il a tout le temps joué avec la sélection nationale, il a toujours aidé sur les côtés. Quand il était sur les côtés, il fait l'effort de faire tout, près de 120 mètres à 110 mètres, venir défendre, repartir. C'est un garçon qui est très, très généreux et encore qu'il est adroit. Donc, pour moi, jouer à droite ou bien à gauche, je le vois même dans l'axe. Oui, plus dans l'axe qu'à droite. Monsieur Evan Nguessan. Non, comme on a de la puissance. Comme on ne parle pas. Vous avez terminé. Ah, ok. Bon, comme on ne parle pas de la ligne offensive des éléphants ce soir et que sûrement que ça va faire l'objet d'un débat demain, je vais me garder de ne pas donner ma liste offensive concernant l'équipe nationale et sur ses performances en club.
Voyez-vous, c'est la plus grosse satisfaction du football ivoirien aujourd'hui, mis à part la tuile d'Ahmed Diallo au niveau des grands championnats européens. Et aujourd'hui, du côté de la France, il a toute la reconnaissance qu'il devait avoir, qu'il recherchait. Quand on sait que dès le début de la saison, il était annoncé partant, notamment du côté du club génois, qui avait tout fait pour le faire signer. Et ensuite, lors du mercato hivernal, il y avait en Angleterre des sollicitations pour essayer de l'y attirer. Mais sur ce plateau ici, peut-être qu'il nous a écoutés. Bon, c'est vrai que quand il y a le choix de signer des contrats faramineux, ben, on n'écoute plus sa conscience. Mais on avait souhaité suggérer qu'il poursuive et qu'il termine la saison avec le GC Nice. Je pense que le garçon, dans une grande sagesse, a compris pour lui que c'était très important d'enchaîner, de terminer et puis d'aller sur un projet en début de saison. Là, il allait avoir le temps nécessaire de pouvoir s'adapter au style de jeu de l'équipe et à ses coéquipiers. Et je pense que c'était un pari gagnant. C'est vrai qu'il ne va pas toucher 2 ou 3 fois ce qu'il touche à l'EC Nice assez tôt, mais c'est évident qu'avec ses performances, soit Nice va renchérir au niveau de son salaire, soit ils seront obligés de le libérer parce qu'il est en train de rentrer dans je dirais le bon âge pour un attaquant, et je pense qu'aujourd'hui la confiance qu'il a eu à prendre au niveau de ce championnat de France-là doit lui être bénéfique, peu importe sa prochaine destination. Et moi je le disais depuis pratiquement 1 ou 2 saisons, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver un certain niveau d'athlètes qui très bientôt vont se retrouver dans les top clubs. Et on est en train de les voir venir petit à petit, qu'ils soient très jeunes ou qu'ils soient à l'âge médian, et je pense que Guessant en fait partie. Et ça en fait partie. Saga des pros, c'est terminé. La grande team, c'est terminé. La grande team de ce soir. Bien. Merci beaucoup, messieurs. Oui. Ah oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct, 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas,